Acte 3, scène 8, un oratoire. Entre Camille, elle se jette au pied de l'autel. Camille. M'avez-vous abandonné? Oh mon Dieu. Vous le savez, lorsque je suis venue, j'avais juré de vous être fidèle quand j'ai refusé de devenir l'épouse d'un autre que vous. J'ai cru parler sincèrement devant vous et ma conscience. Vous le savez, mon père. Ne voulez-vous donc plus de moi? Oh, pourquoi faites-vous mentir la vérité elle-même? Pourquoi suis-je si faible? Ah, malheureuse, je ne puis plus prier. Entre Perdicant. Perdicant. Orgueil, le plus fatal des conseillers humains. Qu'es-tu venu faire entre cette fille et moi? La voilà pâle et effrayée qui presse sur les dalles insensibles son cœur et son visage. Elle aurait pu m'aimer, et nous étions nés l'un pour l'autre. Qu'es-tu venu faire sur nos lèvres, orgueil, lorsque nos mains allaient se joindre? Camille. Qui m'a suivi? Qui parle sous cette voûte? Est-ce toi, Perdicant? Donc Camille, désespérée, elle se réfugie dans la prière et elle prie Dieu. Puis ensuite, on a Perdicant qui arrive et lui, il explique très bien, il pointe du doigt l'orgueil et il explique que c'est à cause de leur orgueil qu'ils en sont arrivés là. Perdicant. Insensés que nous sommes. Nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille? Quelles vaines paroles, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux. Lequel de nous a voulu tromper l'autre? Hélas, cette vie est elle-même un si pénible rêve. Pourquoi encore y mêler les nôtres? Oh mon Dieu, le bonheur est une perle si rare dans cet océan d'ici-bas. Tu nous l'avais donné, pêcheur céleste. Tu l'avais tiré pour nous des profondeurs de l'abîme cet inestimable joyau. Et nous, comme des enfants gâtés que nous sommes, nous en avons fait un jouet. Le vert sentier qui nous amenait l'un vers l'autre avait une pente si douce. Il était entouré de buissons si fleuris. Il se perdait dans un si tranquille horizon. Il a bien fallu que la vanité, le bavardage et la colère vinssent jeter leurs rochers informes sur cette route céleste qui nous aurait conduits à toi dans un baiser. Il a bien fallu que nous nous fissions du mal, car nous sommes des hommes. Oh, insensé, nous nous aimons. Il la prend dans ses bras. Camille. Oui, nous nous aimons, Perdicant. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. Perdicant. Chère créature, tu es à moi. Il l'embrasse. On entend un grand cri derrière l'autel. Camille. C'est la voix de ma sœur de lait. Et là, enfin, ils mettent leur orgueil de côté, ils se disent qu'ils s'aiment, ils s'embrassent, c'est tout mignon, on croit qu'ils vont être heureux ensemble. Et on entend Rosette qui crie. Rosette les a vus. Perdicant. Comment est-elle ici? Je l'avais laissée dans l'escalier lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçue. Camille. Entrons dans cette galerie, c'est là qu'on a crié. Perdicant. Je ne sais ce que j'éprouve, il me semble que mes mains sont couvertes de sang. Camille. La pauvre enfant nous a sans doute épiés. Elle s'est encore évanouie, viens portons-lui secours. Hélas, tout cela est cruel. Perdicant. Non, en vérité je n'entrerai pas. Je sens un froid mortel qui me paralyse. Vas-y Camille, et tâche de la ramener. Camille sort. Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Vous voyez ce qui se passe. Nous sommes deux enfants insensés et nous avons joué avec la vie et la mort. Mais notre cœur est pur. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. Je lui trouverai un mari. Je réparerai ma faute. Elle est jeune, elle sera riche, elle sera heureuse. Ne faites pas cela, ô Dieu. Vous pouvez bénir encore 4 de vos enfants. Eh bien, Camille, qu'y a-t-il? Camille entre. Camille. Elle est morte. Adieu, Perdicant. Donc, Rosette les a suivis. On a Camille qui va rejoindre Rosette en pensant qu'elle s'est évanouie pour aller l'aider.
Perdican qui ne veut pas y aller et lui va plutôt prier Dieu. Il a un mauvais pressentiment, hein, donc il va prier Dieu et il va demander à Dieu de leur laisser une chance d'être heureux. Et puis Camille revient, elle annonce le décès de Rosette et elle fait ses adieux à Perdican. Donc là, c'est pas compliqué à comprendre, hein, elle repart dans son couvent. Ça finit très mal, hein, c'est une fin tragique. On a cette pauvre Rosette qui meurt comme un dommage collatéral, finalement victime de l'orgueil, l'hypocrisie la déviance de l'éducation catholique de l'époque. Hein. On a la pauvre Camille qui, elle, avait peut-être fini par croire un peu en l'amour, qui finit par décider de retourner dans son couvent qui a juste l'air d'être un endroit horrible. Et puis Perdican, en fait, qui n'aura ni Camille, ni Rosette, qui est tout seul. Voilà, terrible temps.